Bonjour à tous, bienvenue sur le montage de Torcan, je suis Torcan. Alors aujourd'hui on monte le numéro 19, 20, 21 et hop, 22. Voilà, 4 numéros, on va monter 4 numéros parce qu'en fait les 4 numéros sont très courts et voilà, et j'avais pris un peu de retard sur la collection, donc là j'ai reçu un peu les colis on va dire, j'ai rattrapé mon retard, voilà. Donc, hop, 4 numéros pour cette vidéo. Allez, on va regarder les pièces. Et je me suis aperçu que j'ai un petit problème sur une pièce. On va voir ça ensemble. Donc, voici la présentation des pièces pour le numéro 19. Donc, on commence la turbine, le moteur en gros. Donc, voici notre détail de pièces. Notre pas à pas que voici. Avec le montage des 3 durites que nous avions laissé au numéro 18. Voilà, ça c'est pour le numéro 19. Donc voici notre résultat final. On va regarder le numéro 20. Alors, numéro 20. Ah, regardez. Super. Les musiques. Petite playlist que j'aime bien, donc toujours aussi intéressant au niveau du fascicule. Je vais pas le répéter non, sur toutes les vidéos, parce que vous allez en avoir marre. Bon, enfin bref. Donc, voici nos pièces pour le numéro 20. Donc, comme on voit ici, voilà, il n'y a pas grand-chose à faire, hein. On assemble 3 pièces les unes dans les autres et voilà, c'est terminé. Donc voilà pourquoi il y a 4 vidéos sur... enfin, il y a 4 numéros sur cette vidéo. En plus que... On va regarder ça ensemble. Le numéro 21, et ben, c'est exactement le même que le numéro 20. Voilà. Vous voyez, hein, je dis pas de bêtises. Hein. C'est bien le numéro 21. Et en fait, on fait exactement pareil. Alors, c'est même à se demander s'ils ont dû reprendre les mêmes photos, c'est pas possible. Juste un petit truc que je me viens de m'apercevoir. Donc, voici les pièces du numéro 21. Et alors là, j'avais pas fait attention, mais regardez. Le sachet, il est carrément ouvert. On a l'impression que c'est au laser. Et le problème, c'est que, voilà, ça a été brûlé. On voit carrément un sillon qui a été fait. Alors, je sais pas comment ils ont réussi à faire ça. Mais voilà, même mes pièces, elles sont, il y a une super rainure. Donc j'ai un peu regardé au niveau de la vidéo, enfin au niveau du montage et ce que ça allait donner. Et ouais, c'est pas trop méchant puisque en fait ces parties-là vont venir être cachées en gros comme ça. Donc on ne le verra pas. Le seul truc qui me fait un peu peur, c'est à ce niveau-là, c'est qu'ici il y a une vis qui doit venir. Et de vous à moi, j'ai vraiment pas envie de contacter Altaïa, de leur montrer que voilà ce que j'ai reçu. Surtout que le sachet avec le fascicule, il n'y a rien. C'est vraiment au niveau de l'usine qu'il y a eu cette. On a l'impression que c'est une découpe au laser, quoi. C'est dommage. C'est dommage. Et puis là, il est contacté pour avoir ça. Je pense qu'ils me le renverront. Il n'y a pas de souci. Mais alors, dans combien de temps? Non, ça va pas être possible. Ça va pas être possible. Donc voilà. Donc j'ai déjà attendu, je sais pas combien de temps pour rattraper mon retard. Donc là, si j'attends encore autant de temps pour juste une pièce, je vais me débrouiller. Je vais voir. Je vais voir comment je vais faire.
quitte même à essayer de la recommander sur un site là où je commande mes pièces pour le X-Wing et la 4L. Je sais pas, je vais voir avec la vidéo ce que ça donne et s'il y a besoin, bah, je ferai comme ça. Voilà, malheureusement, les aléas qu'il peut avoir. Donc, revenons sur notre résultat final. Hein, ouais, comme le numéro 20, hein, regardez. On a l'impression qu'ils ont fait un copier-coller. Même les conseils et tout, c'est... Ah non, non, même sur les conseils, c'est pas les mêmes. Bon, j'ai rien dit. Mais enfin bon, les photos, je suis sûr que c'est exactement les mêmes. Donc, voilà pour le numéro 21. Et hop, voici notre numéro 22. Donc on continue hein, cette fameuse turbine. Et on va faire un petit assemblage au final de toutes les parties donc, du numéro 19 au 22. Au 20. 22. Non, c'est bien le 22. Je dis pas de bêtises. Oui, c'est le 22. Donc voilà. Donc la turbine, ça fait un peu bizarre comme forme. Mais ça va être sympa, Allez, on va passer au montage. Donc les pièces pour ce numéro 19, donc cette très grosse pièce, donc la turbine. Oh, désolé pour vos oreilles. Voilà. La turbine. Enfin, une première partie de la turbine, pièce entièrement en métal. Elle fait son poids quand même. Ouais, ça va être sympa. Donc, deux pièces aussi. Celle-là métal. Et celle-là aussi. Donc vraiment trois pièces en métal. Deux sachets de vis, des vis AM et des vis GM. Allez, vous savez quoi? On va passer au montage. Alors, en étape 1, on vient récupérer cette pièce. Alors, on la positionne comme ceci et on prend celle-ci qui vient juste derrière. Alors ici, vous avez une grande encoche. Par contre, voilà, c'est ça que j'adore, c'est que le sens des pièces, c'est pas bien indiqué, hein, parce que bon, on pourrait la mettre très bien, je pense, comme ça, voilà, dans ce sens-là ou dans l'autre. Donc, faut vraiment bien regarder. En fait, les côtés, il y a un côté qui est plus ou moins qui est plat ici. Et l'autre côté où vous avez les trous des vis qui ressortent. Donc les trous des vis qui ressortent viennent comme ceci, vers vous. En fait, quand vous prenez la pièce comme ça, vous mettez le trou des vis vers vous. Voilà. Et on prend deux vis AM donc, qui sont fournis avec le numéro. Et on vient fixer le tout. Voilà. Alors, hop, on va repositionner ça correctement. Pièce par elle-même, l'ensemble des deux pièces, c'est pas évident à tenir. Voilà. Donc là, je vais faire prendre. Je vais faire prendre l'autre vis. Comme ceci. Et après, je vais serrer le tout. Voilà. Par contre là, il faut bien serrer. Hein. Vraiment que les vis, faut serrer les vis à fond. Jusqu'à temps qu'elle bloque.
Voilà. Là, vous voyez, elle bouge pas. Ici, notre résultat. Étape suivante, on vient récupérer donc la partie de la turbine. Alors, ils nous disent de la positionner comme ceci. Et on va venir, donc ici, vous avez 2 trous qui vont venir réceptionner cette partie. Voilà ce que ça donne. Ça fait super. Et on vient fixer le tout avec 2 vis GM. Allez, 1, 2, hop. 2, pas 3. Là, je suis généreux aujourd'hui. Je fais 4 numéros. Mais plus de vis. C'est mon jour de générosité. Allez, hop. Ah. Pas bien en face. Voilà. Hop. On va mettre la deuxième. Voilà, si. Et là, par contre, il faut bien serrer aussi les vis. Vraiment à fond. Jusqu'à temps qu'elle bloque, pareil. De façon à ce que, bien sûr, votre pièce ne bouge plus. Voilà. Alors, étape suivante. Oups. Il faut venir récupérer le châssis. Donc, voici notre châssis. Alors, on récupère nos 3 durites que nous avions au numéro 18. Donc, ça va de la plus grande à la plus petite, comme on peut le voir ici. Donc, on prend bien sûr la plus petite. La plus petite, alors, ce que je vais faire, je vais essayer d'approcher un peu. Voilà. Un peu trop. Voilà. Alors, à cet endroit, ici, là, vous avez 3 petits picots. Et bien sûr, les 3 picots vont venir réceptionner les 3 durites. Donc, on va essayer de les rentrer déjà comme ça, sans mettre le cure-dent. Alors là, pour la première, en prenant la plus petite, il faut prendre le picot qui est tout en bas. Voilà, sur le bloc de fusible, je crois, ou un truc comme ça. Il me semble que c'était... Oui, la batterie est là, oui, c'est le bloc fusible. Et on vient le mettre sur le ventilateur qui est ici. Alors par contre, pour que ce soit plus facile, je vais prendre une pince. Voilà. Voilà. Donc, pour la première, donc après on prend celle la durite qui est, enfin, ou le câble, je sais pas si, oui, ça peut être un câble aussi, qui est entre les deux. Pareil, on vient le mettre sur le plot du milieu, tout simplement. Voilà. Et on vient le mettre sur le ventilateur, sur le plot du ventilateur du milieu. Voilà. Non, ça veut pas tenir.
Voilà, ça tient. Et pareil, on prend le troisième câble qu'on vient mettre sur le plot du haut. Comme ceci. Et par contre, on va pousser celui-là là. Et on vient le mettre sur le dernier ventilo. Voilà. Voici ce qui est fait. Donc, je ne les colle pas. Je pense que ça va tenir. On verra après avec le temps. Voilà. Allez, on va repasser à une vue normale. Voilà, donc voici le numéro 19 de terminé et nous allons enchaîner sur le numéro 20. Donc voici nos pièces du numéro 20 donc qui sont, je reprends mon manuel dans ce numéro, ouais voilà, les conduites d'échappement des turbines. Donc ça reste donc la turbine qu'on continue. Donc nous allons enchaîner. Alors, on va préparer nos sachets de vis. On va sortir déjà 2 vis BP. Voilà. On va mettre cette pièce là de côté. Donc la première étape consiste à venir prendre donc ces 2 pièces plastiques et on les emboîte tout simplement comme ceci et on vient y mettre 2 vis BP. Voici pour la première. Et voici pour la deuxième. Ensuite, on prend la pièce 20A qui est celle-ci. Et on vient, alors, hop, dans quel sens? Oui, comme ceci. Donc, la petite patte là va vers le haut. On vient l'emboîter comme ceci. Et je suppose qu'on va mettre une vis CP. Voilà. Vis CP qui est fournie avec le numéro, bien sûr. Ensuite, avant de mettre la pièce... Enfin, avant de mettre la vis CP, on mêle les crayons là. On vient récupérer cette pièce-ci qu'on vient superposer par-dessus, comme ceci. Et là, on prend notre vis CP. C'est marrant parce que sur la photo, la vis CP, c'est une toute petite vis et là, elle fait sa taille quand même. J'espère qu'il n'y a pas une erreur. Donc, hop. On vient mettre, voilà, comme ceci. Alors, hop. Et voilà. Voilà, c'est serré. Et on va prendre encore 2 vis CP. Et on va les mettre ici et ici.
la première. Et voici la deuxième. Voici. Et ce sera tout pour le numéro 20. Oui, comme vous voyez, c'est quand même assez rapide. Donc, numéro 20 terminé. Nous allons passer donc à ce numéro 21 où, qui a été massacré. À mon avis, ça doit être à l'usine, au conditionnement des sachets, il y a dû avoir un problème. Mais bon, le test qualité, enfin je sais pas s'ils font des vérifications, j'ai pas l'impression. Enfin quand on voit ça, ils font pas gaffe à mon avis. Hein. C'est quand même dommage. Hein. Je vais pas les contacter, c'est pas possible. Ça va mettre au moins 3 semaines avant juste pour avoir ce numéro là. Non, tant pis. Donc. Pareil que pour le numéro 20, c'est exactement la même manœuvre. Donc on va refaire pareil. D'où ces 4 numéros, quoi, parce que bon, vous voyez, il n'y avait vraiment pas grand chose. Et puis bon, aussi, ce qu'il faut dire, c'est que j'avais quand même du retard au niveau des vidéos. Donc là, je vais rattraper un peu mon retard. Donc on assemble pareil qu'au numéro 20. Les 2 pièces que voici, hop, on les fixe avec des vis BP, hop, voilà. Alors on va préparer nos vis CP. Là, je crains quand même. Je crains que d'avoir des problèmes. On va voir. Allez, on va préparer 3 vis. On aura besoin de 3 vis en tout. Donc, ensuite... oui, c'est bien ça. On vient positionner cette pièce-là. Et voilà. Et là, par contre, j'ai un peu de mal à la positionner. Bon, ça va. Et on prend cette plaque là. Alors ce qui serait bien, c'est que j'arrive à la mettre dans ce sens là, mais elle veut pas. On va la mettre ici. Je sais vraiment pas si ça va aller. Hein. Bon, allez, on est parti. On va essayer quand même. On prend une vis CP, donc on va la positionner au milieu. Voilà, ce que je craignais, c'est que en fait, voilà, la vis ne prend pas du tout. Bon, on va faire un dernier essai sur autre chose. On va autrement. On va prendre la vis CP qui est ici. Et s'il faut, je vais le coller. Ah, ça m'embête quand même parce que voilà. C'est quand même des pièces qui ont un coût et voilà, et se retrouver avec ça. Après voilà, je pourrais très bien contacter le service client Altaïa, leur expliquer. Je sais qu'ils vont me demander d'envoyer une photo de l'état des pièces. Il n'y a pas de problème là-dessus.
il renvoie sans problème. Mais bon, on connaît malheureusement le temps que ça prend à renvoyer les choses. Je vais pas attendre encore 3 semaines pour... Non, c'est bon, ça va être comme ça. Voilà, bon, cette vis là, elle veut même pas prendre. C'est pas grave. C'est pas grave, on verra par la suite. Alors comme je vous ai dit, hein, soit je vais la recommander et puis voilà. Tant pis à mes frais, mais voilà. Donc nos 2 parties d'échappement de turbine sont installées. Ça, c'était pour notre numéro 21. Hop, on va les mettre de côté et on va passer au numéro 22. Donc, voici nos pièces pour ce numéro 22. Donc, les 2 parties de la turbine. Donc, malheureusement, enfin, je pensais que elles allaient être en métal, mais non, elles sont en plastique. Donc, marquées avec la lettre L pour une et R pour l'autre, pour les différencier les 2 côtés. Nous avons 2 supports plastiques aussi. Une tige qui, elle, est en métal, qui va venir de part en part pour maintenir le tout, je crois, d'après ce qui me semble. Voici. Nous avons aussi 2 sachets de vis, donc des vis GM et des vis BP. Voilà. Allez, j'ouvre mes petits sachets et on commence tout de suite. Alors, étape 1. Hop, on va pousser tout ça. Étape 1, on prend la partie latérale donc de la turbine et c'est celle qui est marquée L. Donc comme on peut le voir ici, là, vous avez un petit L. On vient prendre la partie d'échappement donc du 21. Pour moi, je la reconnais tout de suite, c'est celle qui a été massacrée. Oh là 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 là. Et voilà, par contre là, c'est ce qui me fait un peu peur, c'est qu'il faut venir la fixer comme ceci. Donc ici, vous avez plus ou moins la forme, l'encoche. Donc la partie qui est là va venir ici. J'espère que ça va aller. Et on met des vis BP, donc 2 vis BP par l'intérieur. Alors, hop. Il suffit de trouver le bon emplacement. Voilà, c'est bon, ma vis a pris. Donc celle-là, je vais la faire prendre correctement. Par contre, l'autre, j'ai peur qu'elle ne prenne pas du tout. Vu comment à l'intérieur c'est massacré. Voilà, ça je m'en doutais. Bon, pour la vidéo, je vais continuer, mais je crois que je vais recommander un numéro 21, et puis voilà. Non, c'est pas possible. C'est pas possible, vous voyez. Là. Le problème, c'est que là, de ce côté-là, c'est bon. Et de ce côté-là, comme la vis n'arrive pas à prendre, je vais essayer d'appuyer, mais non, ça sert à rien, ça prend pas. Ça prend pas. Bon, mais c'est pas grave. Alors, étape suivante, on vient positionner notre pièce comme ceci. Voilà.
Et on vient récupérer un des deux supports. Donc je pense qu'il n'y a pas de... Il n'y a pas de sens proprement dit au niveau... Enfin, les deux supports... on va essayer l'autre. Oui, vous pouvez prendre n'importe lequel des deux petits supports qui est là. Donc le côté plateforme va venir vers le haut, comme ceci. Hop. Et on prend deux vis GM que voici. Voilà, et on vient fixer le tout comme ceci. Bon, après pour cette pièce là, je vais voir à la fin de ce numéro ce que ça donne et si vraiment je vais recommander. Je verrai bien. Allez, hop. Voici nos deux vis de fixer. Alors, étape suivante, on vient récupérer cette partie de la turbine et tout simplement, on va venir positionner ce qu'on vient de faire sur le côté, donc côté gauche, et on va mettre deux vis GM pour fixer le tout. Hop. Première vis. Voilà. Et on va mettre la deuxième. Comme ceci. Voilà. Donc, voici ce que ça donne. Alors, c'est vrai que, vu comme ça, ça va. Mais alors, là, on le voit à peine. Donc, je vais voir ce que je vais faire. Voilà, donc, hop, on va positionner ça de côté et on va faire exactement pareil. Donc, on prend le côté droit. On vient le positionner donc la deuxième partie de comment ça s'appelle, de l'échappement. Voilà, de la turbine, l'échappement de la turbine pour être précis. Allez, deux vis BP. C'est bien, ils n'ont pas séparé ces numéros-là. Ils auraient pu très bien aussi nous faire ce montage sur un numéro, l'autre montage sur un autre numéro et l'assemblage sur un troisième numéro. Non, ils l'ont pas fait. C'est très bien de leur part. Parce que là, ce serait quand même un peu abusé. Donc, hop. Voilà. C'est fixé. Donc ouais, par rapport à l'autre pièce, oui, il n'y a pas de jour, il n'y a rien. Donc ça, ouais. Allez, on verra. Ensuite, pareil pour le côté gauche, donc on positionne cette pièce comme ceci. On prend deux vis BP. Donc oui, la pièce... cette pièce-ci, vous pouvez vraiment la mettre comme ça. Alors, non, quand vous la positionnez correctement, en fait, dans le prolongement de la pièce, en fait, ça fait un petit support. Voilà. Hop. Allez, on va serrer le tout. Comme ceci.
la deuxième vis. Voilà, notre support est positionné. Donc ensuite, tout simplement, on fait pareil. On vient positionner cette plaque-ci, qui est là, on voit ici, pareil, à cet endroit. Voilà. Et on vient fixer le tout avec 2 vis GM. Tiens donc. 2 vis GM, j'en ai plus qu'une. Alors là, bah décidément sur ce numéro-là, il y a vraiment un problème. Bon, alors d'habitude, ils mettent toujours des vis en plus. Et là, je me retrouve avec une vis en moins. Alors déjà la première, elle est mise. Voilà. Alors, vous voyez l'utilité de garder les vis, même si c'est des vis en plus, ça sert à rien, jetez-les. Non, 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 gardez-les, parce que vous voyez le cas de figure. Là, il me manquait une vis. Donc, si j'avais jeté mes vis à la fin de chaque numéro, bah là, je me retrouvais encore avec une vis en moins. Donc, d'où l'intérêt, franchement. Après, faites ce que vous voulez, mais tout au moins, du premier numéro jusqu'au dernier numéro de votre collection, gardez vos vis, mettez-les dans les petites boîtes référencées avec les petits autocollants là dessus. Ça coûte rien, ça prend 2 secondes, mais vous voyez un cas comme ça, et ben là il manquait une vis. Donc faites-le, croyez-moi, faites-le. Après, une fois que la collection est terminée, vous faites ce que vous voulez, hein. Mais tout au moins pendant la collection, gardez vos vis. C'est un surplus, voilà, mais au moins ça sert. Voilà, donc mon message est passé. Alors ensuite, on maintient le tout comme ceci et on va prendre donc cette tige là et on vient la passer. Alors donc ici vous avez un trou, ici vous avez un trou et tout simplement, hop, tout simplement, oui quand même, on vient la poser, passer de part en part de façon à ce que ça tienne. Voilà. Et voilà. Et voici notre résultat final. Donc, on va la regarder d'un petit peu plus près. Vous voyez, ouais, ça fait une grosse boule, on dirait je sais pas, ça me fait plus penser à je sais pas, un réacteur nucléaire, enfin je sais pas, un truc futuriste, générateur nucléaire, j'en sais rien. C'est peut-être à cause des jeux que je fais que ça me fait penser à ça. Et j'ai déjà vu cette forme-là, ouais. Voilà. Allez. Et ben ce sera tout pour ces numéros 19, 20, 21 et 22. Il me reste plus qu'à vous dire à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Pensez à vous abonner, à liker, commenter. Quant à moi, je vous dis ciao ciao.